Hello, j'espère que ça va bien. Alors, je vais juste me présenter parce que je crois pas qu'il y a beaucoup de personnes qui me connaissent dans cette église. Je m'appelle Jérémy, je suis étudiant à Emmaüs, maintenant ça s'appelle la HET. Et en fait, on m'a demandé de présenter un témoignage sur mon temps d'armée pendant le Covid, au fait. Euh, j'ai fini tous mes jours d'armée, j'ai tout fait en un bloc. Et en fait, on m'a rappelé durant le Covid parce que ils avaient besoin de militaires pour aider. Et, euh, et j'y suis retourné et j'avais à cœur de vous partager deux, trois points là-dedans. En fait, je suis étudiant en théologie en deuxième année, je vais rentrer en troisième année pour être pasteur et c'était un trop beau temps en fait. La première des choses que j'avais à cœur de vous partager, c'était juste que il y a des temps en fait où Dieu nous prépare tout simplement. Et ces temps sont très importants. Par exemple, j'étais 6 mois en théologie avant d'aller à l'armée. Et c'est comme si c'était un temps où Dieu nous prépare quand on est en école de disciples, quand on est à part, dans tous ces temps où Dieu travaille notre caractère, renouvelle notre intelligence. Et ce qui me manquait, c'était un petit peu de marcher dans la société en fait, de pouvoir témoigner, de pouvoir juste être avec les gens. Et durant ce temps, ce qui était vraiment beau, c'est qu'on a eu l'occasion d'aller à l'hôpital pour faire le nettoyage dans les chambres et tout ça. Et en fait, j'ai un frère jumeau. Et on est partis les deux à l'armée en même temps. Il avait aussi fait la même arme que moi, soldat sanitaire. Et il avait aussi fait en service long, donc on a fait tout notre service ensemble. C'était trop beau, on a pu s'encourager mutuellement, on a pu prier ensemble. Et avant de vous raconter justement ce témoignage, j'avais à cœur de vous parler juste de 1 minute de la prière, en fait. En fait, dans la prière, ce que je trouve magnifique, c'est en fait quand on prie pour toi, tout simplement. Il y a cette notion dans l'Église où quand on prie pour les autres, on reflète la nature et le cœur de Dieu aussi. Et toutes les choses qu'on a pu vivre, c'était parce que, en fait, on a des gens, beaucoup de personnes ont prié pour nous. On envoyait des messages, on a été encouragés aussi par des lettres qu'on recevait personnellement, qui nous rappellent qui on est, qui nous encouragent, et ça, c'est trop beau. Et je remercie toutes les personnes qui ont pu prier pour moi, c'était un temps magnifique. Et vous savez, je crois vraiment que peu importe le temps, la saison où on est, Dieu ne change pas en fait. Son cœur ne change pas et il veut se manifester dans la vie des gens. Et un des plus bels appels et un des plus grands appels pour nous en tant que croyants, c'est de pouvoir bénir l'autre. Le fait de connaître Dieu par la prière, le fait de le connaître pour le faire connaître autour de nous. Et un des témoignages, ça s'est passé à l'hôpital de Fribourg en fait, tout simplement. Euh, J'étais en train de nettoyer, je suis allé à l'hôpital Covid, il restait 4 chambres Covid vu que c'était à la fin du Covid, et je travaillais avec des Portugaises en fait. Durant le matin, on a pu s'arrêter, juste prier avec, avec deux de mes collègues, juste prier pour sa famille, toutes ces choses-là. Elle m'avait partagé des choses sur sa famille. Et le soir, il y avait, durant la journée, en fait, durant le temps de journée, il y a une des collègues qui me touchait vraiment dans mon cœur quand je la voyais. Et en sortant des toilettes, je priais et Dieu me remet cette collègue à cœur. Et le soir, avant de partir, en fait, elles étaient les trois là. Et je voulais vraiment juste lui parler tout seul, tu sais. T'as un petit peu peur, t'as un petit peu les chocottes, tu sais pas trop quoi faire. Alors, en plus, j'avais perdu mon attel, je redescends, je cherche mon attel, je remonte à l'étage, c'était un petit peu le fouillis. Et même elle, je crois qu'elle comprenait pas trop. Et d'un coup, je lui demande, mais madame, est-ce que vous auriez pas des douleurs de hanches? Et elle me dit, non, mais de dos. Et la collègue avec qui j'avais prié le matin, elle me dit, allez de l'autre côté. Juste, il y avait une autre salle où il y avait la machine à café et tout ça. Et d'un coup, on se retrouve dans cette salle. Et je ne sais pas comment ça se fait, on était 4. Il y avait mes 3 collègues portugaises et moi. Et elles étaient croyantes, de base, catholiques. Et en fait, tout simplement, je leur dis, mais est-ce que je leur parle du pardon de Dieu, en fait, sur notre vie. Et je leur demande, mais est-ce que vous avez, je ne sais pas si vous avez déjà dit ça une fois dans votre vie, à voix haute, de demander pardon à Dieu qui vienne dans votre cœur. Et elles ont dit, ok, on peut le faire, on l'a tous fait ensemble. Et après, je leur ai dit, mais est-ce que vous sentez quelque chose? Et à ce moment-là, il y en a une qui dit, ouais, moi je sens quelque chose. Il y a une collègue qui rentre, les deux, alors voilà, les deux partent et on a pu juste prier pour le dos de l'autre. Et je lui dis, mais regardez comment ça va. Elle check, elle était trop choquée de la différence qu'il y avait. Et je lui dis, ok, réessayez madame, réessayez. Elle réessaye et là, elle dit, punaise, ça va mieux. Elle rappelle ses collègues, elle dit, ça va mieux, ça va mieux. Et elle me dit, mais tu sais, c'est comme si j'avais une barre dans le dos. Amen, gloire à Dieu. Ça, c'était un des témoignages, tu sais. Et j'aimerais t'encourager, tu sais. Malgré les temps des fois compliqués, les temps difficiles, Dieu veut nous faire grandir dans n'importe quelle saison. Dieu veut travailler notre cœur, Dieu veut travailler notre caractère, Dieu veut restaurer notre cœur, nous guérir en profondeur en fait. Et
des fois, il y a des saisons où c'est le brouillard total, tu sais. J'aimerais juste te partager ce verset. C'est le psaume 23, verset 1, tu sais. C'est «L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien». Et tu sais, je crois que ce verset, il est pour nous, en fait. À chaque moment où ça montre la nature de Dieu, où il veut prendre soin de nous. Et j'aimerais te le dire, tu sais vraiment, tu as de la valeur. Tu es aimé, tu es unique et Dieu t'a voulu, en fait. Et tu as de la dignité, tu sais. Et j'ai cette image qui me vient, c'est une amie à moi qui m'avait montré, cette BD. C'était l'histoire d'une marionnette qui a été créée, qui avait des jetons noirs sur elle, et c'est que les gens disaient d'elle. Et après, en fait, c'était que des marionnettes, et il y avait cette marionnette qui avait des jetons noirs, et en fait, cette marionnette, elle est retournée vers son créateur. Et en fait, son créateur, il lui a dit, mais ce créateur, il lui disait, mais regarde, il faut que tu saches comment je te regarde. Et le temps qu'on prend pour apprendre à connaître Dieu, quand on prend du temps dans la prière pour apprendre à connaître Dieu, il travaille notre cœur et il veut te montrer à quel point il t'aime. Et la croix montre ta valeur. La croix montre toute la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Et il veut venir vers toi, on peut juste se tourner vers Dieu dans la prière. Je vais te raconter un dernier témoignage avant que ce soit fini. Et ce témoignage, c'était la dernière soirée. On devait voir toute notre section, on était à peu près moins d'une dizaine, 7 par là, le soir, et il y avait des aumôniers. Les aumôniers étaient vraiment appréciés, et en fait, ils savaient que moi et mon frère, on était dans le même détachement, on a fait toute l'armée ensemble, c'était beau, il y avait des moments plus complexes, mais c'était vraiment beau. Et dans l'unité, on a pu prier ensemble, ça amenait quelque chose de différent, et ils savaient qu'on se formait les deux pour être pasteurs. Et ça fait à peu près 6 ans qu'on est croyants. Et ils nous disent que vous aimeriez apporter quelque chose. Et on se regarde avec mon frère, on dit « Ok, laissez-nous 10 minutes ». Et alors ils nous ont donné 3 mots pour amener dans ça dans la prédication. C'était le mot parallépipède, serpillière et la fierté. Et avec mon frère, pendant 10 minutes, on a parlé, on a prié, c'est un petit peu compliqué. Et d'un coup, on se retrouve devant ces 7 personnes en un mois. Ça veut dire que toi, tu es là et les gens sont devant toi. Et on a dit « Ok, moi je commence, Alexandre parle et après on va prier pour tout le monde ». Et moi, j'ai mis le mot parallépipède tout de suite, et à un moment donné, j'ai dit, vous savez, je crois qu'on peut être fier du travail qu'on a fait. Mais si on ne rend pas grâce à Dieu pour ce qu'on a fait, ça devient de l'orgueil. Et les gens étaient des fois choqués, malgré les temps compliqués, de la joie qu'on pouvait avoir. Et moi, je leur ai dit, vous savez, je crois qu'on peut être joyeux quand on a trouvé la source de la joie. Et après, on leur a expliqué l'évangile, le pardon de Dieu. Alex leur a parlé de la reconnaissance. Et à la fin, on a juste dit, mais vous savez, est-ce qu'on peut prier ensemble? Et les 10, parce qu'en fait, vu qu'on était dehors, il y en avait 3 derrière, et j'aurais dit, ok, venez, et il y en a 3 qui sont venus. Et ils ont dit, ok, on a pu prier pour les 10. Amen, gloire à Dieu. Tu sais, je crois que, avant toute chose, Dieu t'aime et Dieu est bon. Et Dieu ne change pas par rapport à nos circonstances. Et dans ces temps de déconfinement, j'aimerais t'encourager à prendre un temps de prière pour dire à Dieu, mais vers qui tu as envie que je puisse parler? Parler de ton amour, parler de ce que tu as fait dans ta vie. Ton témoignage est important. Tu as de la dignité et tu es aimé. Sois trop béni.